Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui en Église un nouveau temps, le temps de Carême, avec l'imposition des cendres. En effet, le Carême est une marche de 40 jours vers Pâques, une marche de préparation interne et externe, un temps de retour à Dieu, un temps de conversion, un temps pour redécouvrir notre misère, en prendre pitié et retourner vers le Seigneur. C'est justement le message de la première lecture d'aujourd'hui du prophète Joël, où le Seigneur dit « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. » Il s'agit d'un temps de redécouvrir. Il s'agit donc d'un temps de redécouvrir notre misère et en même temps l'amour miséricordieux de Dieu. C'est donc un temps de conversion. La conversion, chers frères et sœurs en Christ, c'est se détourner de nos mauvais chemins, nos mauvaises pratiques et se tourner résolument vers la miséricorde de Dieu. Abandonner tout ce qui était nos chemins éloignés de Dieu et revenir dans le sein de Dieu. Revenir dans le sein de Dieu et revenir dans la grâce de Dieu comme l'enfant prodigue ou comme les Ninivites. Et quand nous prenons cette première lecture, nous voyons que c'est un message adressé à l'ensemble du peuple de Dieu, petits et jeunes, grands et vieux, à l'ensemble, toutes personnes catégories confondues. Il s'agit donc d'un message adressé au cœur de chacun. C'est un temps donc favorable. Et pour toucher la conscience de l'être que nous sommes, la parole de ce psaume le dit si bien, oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant toi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. C'est un aveu. C'est le moment de l'aveu de nos fautes. C'est le moment aussi de demander la grâce de Dieu, de quitter tout ce qui était péché dans lequel nous baignons pour retrouver la miséricorde de Dieu. Mais pour que ce temps porte fruit à nos vies, il nous faut observer les 3 piliers traditionnels du carême que nous connaissons tous. Et l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 6, verset 1 à 18, le dit si bien. L'aumône d'abord. L'aumône fait partie du carême. Et l'aumône est indispensable pour manifester notre charité. L'aumône nous invite à éviter de thésauriser pour savoir partager. L'aumône est donc l'autre nom de la charité. Et Saint Paul nous dit que la charité couvre une multitude de péchés. Et là, pour prouver à Dieu notre effort et notre volonté de nous convertir, Jésus nous présente d'abord l'aumône dans la simplicité, la discrétion. C'est le moment de redécouvrir l'importance de donner nos dîmes, de payer les deniers du culte, d'assister les nécessiteux, de nous montrer charitables, de montrer notre bienfaisance. C'est aussi un moment favorable à la prière, l'effort de la prière, car nous savons qu'il n'y a aucune porte que la prière ne puisse ouvrir et que tout peut changer par la prière. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce temps favorable qu'il nous donne d'imiter Jésus dans la prière et d'avoir maintenant, à partir de maintenant, la ferveur de la prière. La prière qui est une parole adressée à Dieu, une communication, une force que Dieu nous donne. Ce n'est donc pas sans raison que Jésus insiste sur la discrétion de notre prière. Pour être entendu de Dieu, faisons-nous proches de lui. Et Jésus nous montre la voie dans l'évangile d'aujourd'hui. Faisons effort à partir d'aujourd'hui de prier au moins 30 minutes durant ce temps de carême. Et nous verrons combien nous grandirons spirituellement. Et Jésus finit par le jeûne, le point saillant même du temps de carême. Jésus finit donc par le jeûne. Le jeûne qui est l'abstinence de nourriture d'abord et l'abstinence de tous les autres plaisirs qui nous entraînent au péché. C'est donc, nous sommes invités à un examen de conscience, à prendre au sérieux le jeûne. Et pour ceux qui le savent, le jeûne est thérapeutique, le jeûne guérit, le jeûne libère. Que ce temps nous soit bénéfique et fructueux pour chacun d'entre nous,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.